Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de l'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 10 mai, il est 15h30 et j'ai envie de jouer. Alors à force de jouer contre des humains, je me suis dit je vais créer un deck humain. Pourquoi pas? Donc je vous le montre. Alors les humains c'est des créatures qui n'ont pas beaucoup de... qui sont pas très fortes. Il y a beaucoup de créatures 1-1, 1-2, 2-2. Donc du coup ce que j'ai fait pour contrebalancer, j'ai rajouté des cartes noires. Des cartes noires de destruction du style détruisez cette créature, exilez cette créature, mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature, voilà mon deck. J'ai mis des cartes du style l'adversaire montre sa main, vous défaussez, vous choisissez une carte et vous l'exilez. Voilà. Donc j'ai des coups de poignard, une créature civile également de -2, fracture ouverte, etc. 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 Et beaucoup de cartes blanches. Voilà. J'ai 40 cartes blanches, 78 cartes noires. Donc humain, on va les trouver. E, F, G, H. Humain, voilà, j'ai 63 humains. Donc j'ai de quoi faire. J'ai 36 éphémères du style détruisez cette créature, exilez cette créature, etc. J'ai des artefacts, des enchantements. Et j'ai Liliana comme Planeswalker. Un Planeswalker, c'est un arpenteur de plaine. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés qui vous aide à jouer. Liliana, c'est le Planeswalker de la mana noire. La courbe de mana, c'est-à-dire la répartition des cartes au fur et à mesure des tours, est en cloche et se focalise autour du deuxième et troisième tour. Là, vous voyez, il y a 1 et 14, ça veut dire qu'il y a 14. J'ai 14 cartes qui nécessitent un point de mana pour être invoquées. J'ai 47 cartes qui nécessitent 2 points de mana pour être invoquées. J'ai 42 cartes qui nécessitent 3 points de mana pour être invoquées, etc., etc., etc. Donc on va jouer comme ça. Et comme je teste mon deck, je vais jouer contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Parce que c'est un adversaire qui fait des erreurs tactiques souvent importantes parfois, qui lui obligent de concéder la partie. Donc c'est un peu plus facile de jouer contre le bot de Magic que contre un joueur humain. Donc comme je teste mon deck, moi systématiquement je teste mes decks contre l'intelligence artificielle de Magic, Sparky, l'étincelant français. Voilà, et Sparky d'un côté, là c'est Lightning Wave, le puissant. Lightning Wave ça veut dire onde de choc en français. Là, on va jouer. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai l'exécutant du périmètre pour 2 mana dans un blanc. Une créature 1-1. Donc il fait un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Et elle a le lien de vie, donc elle me rapporte des points de vie à chaque fois que je fais que mon adversaire perd des points de vie. Voilà. Après pour 2 mana blanches, j'ai le gardien du Volcaire 2-2. Pour 3 mana dans un blanc, j'ai l'infanterie des 1000 lunes, une 2-4. Donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Détruisez cette créature pendant l'étape de dégagement de chaque... Dégagez cette créature pendant l'étape de dégagement de chaque autre joueur. Enfin j'ai le meneur dehors de tranche sang pour 5 mana dans le rouge. Une 4-4, donc une carte moyennement forte qui fait 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a la célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer dès le moment où elle arrive sur le champ de bataille. Et à chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature 1 rouge gobelin. Allez, je garde ces cartes. Ok, Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Bonjour voilà. À vous aussi. Donc Sparky joue une forêt. Je joue une île parce que j'ai des cartes blanches. Mon adversaire pose une deuxième forêt, il invoque le mystique des cibles 1-1. Je joue une montagne, parce que j'ai le meneur dehors de tranchant qui nécessite un mana rouge. Et je peux jouer l'exécutant du périmètre. Voilà. Donc il a le mal d'invocation. Quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle a le mal d'invocation. Vous voyez, il y a un halo sur la carte. Ça veut dire qu'elle peut défendre à ce tour, mais elle ne peut pas attaquer.
Mon adversaire a posé un troisième terrain. Il a invoqué 2 gardes arboricoles de 2. À moi de jouer. Je peux jouer Attente de la tombe. Et je pose un marais. Je peux jouer l'infanterie des 1000 lunes, une 2-4. Ou l'attente de la tombe. Braquer la bibliothèque d'un adversaire. Braquage, c'est regarder 3 cartes non de terrain aléatoires de la bibliothèque d'un adversaire ciblé. Exiler l'une d'elles face cachée. Vous pouvez lancer cette carte. Tant qu'elle est restée exilée. Et vous pouvez dépenser de la mana comme si j'avais essayé de mana de n'importe quel type pour lancer le sort. Ou alors exiler jusqu'à 3 cartes ciblées des cimetières des adversaires, vous gagnez 3 points de vie. Je joue ça, comme ça je gagne 3 points de vie. Voilà, je cible 3 cartes. Je fais confirmer. Voilà, 23 à 20. Je peux attaquer parce que ma créature a le lien a le vol. Enfin, il n'a ni le vol ni la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains. Vous pouvez se battre contre les créatures qui ont le vol. Il m'attaque. Il fait 5 points de dégâts, 19 partout. Il invoque le ballon de grandant 4-4, une grosse créature. À moi, j'ai posé un marais. Une 2-4, une 3-4, je joue à la 3-4, je vais gagner un point de vie, 20 à 18. Mon exécutant de périmètre a toujours le vol et le lien de vie, donc j'attaque. 17 à 21, mon adversaire pose une 5ème forêt, il invoque une cariatide division 1, il attaque. Il attaque. J'ai bloqué une de ces 2-2 avec ma 3-4. Je vais prendre 3 et 4, je vais prendre 7 points de dégâts. 14 à 17, la partie est relancée. Je pose un 3ème marais. Je peux jouer l'infanterie des 1000 lunes, une 2-4, dégager cette créature pendant l'étape de dégagement de chaque autre joueur. Je continue à attaquer avec mon exécutrice, mon exécutante du périmètre. « 16 à 15. La partie est relancée. Mon adversaire joue avec tout. Je bloque ça 2-2 avec ma 2-4. Je prends 5 points de dégâts. 10 à 16. Rien n'est joué. 6 points dans Magic, ça ne veut rien dire, 6 points d'écart. Je peux jouer le prêtre sacré. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Comme je gagne des points de vie à chaque tour avec l'exécutant du périmètre, mon prêtre sacré va gagner +1 à chaque tour. Alors il a 16 points de vie, j'en ai 10. Je peux lui faire 6 points de dégâts, il peut me faire 5 points de dégâts. Donc j'attaque. Ces créatures sont bloquées, sans engagées, donc ils ne peuvent pas contrer, 10 partout. Mon prêtre sacré passe à 2-2. Mon adversaire pose une 7ème montagne, il attaque. J'ai bloqué ça 2-2 avec J'ai bloqué ça 1-1 avec ma 2-2. Allez, je bloque le ballot de grandant, ma créature va mourir. Au moins je prends pas 4 points de dégâts dans la tête. Voilà, il reste 4 créatures sur le champ de bataille. Je pose une plaine. Alors je peux jouer le meneur de horde, tranche sang, célérité. 4-4, à chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature en rouge gobelin. Ou le gardien du reliquaire pour 2-2. Je joue le meneur de horde, tranche sang. Je peux jouer le gardien du reliquaire 2-2. J'attaque avec tout. Je crée un jeton de gobelin rouge 0 à 11, voilà. 0 à 12. Une partie rapide, 10 minutes de jeu.
Voilà, j'avais des petites créatures. J'avais une 4-4. Donc une partie jouée, une partie gagnée. J'ai gagné un exploit. Et je rejoue toujours contre Sparky. Toujours contre Sparky. Moi c'est toujours Lightning Wave le puissant. Onde de choc en français. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai l'as de l'escrime pour 2 mana dans un blanc. Une créature à 1, donc il fait un point de dégâts. Ici un point de dégâts pour être détruite. Elle a la double initiative. C'est-à-dire que normalement, quand 2 créatures se combattent, elles s'infligent simultanément des blessures. Une créature qui a l'initiative inflige d'abord ses blessures avant que l'adversaire n'inflige ses blessures. Donc elle peut détruire l'adversaire avant qu'il n'ait fait des blessures. Elle a la double initiative, ça veut dire qu'elle attaque 2 fois. Elle a 2 fois l'initiative. Ensuite, j'ai une négociation agressive. Pour 3 mana dans un noir, un adversaire ciblé relève sa main. Choisissez-y une carte non-terrain et exilez cette carte. Ciblez jusqu'à une créature que vous contrôlez, mettez un marqueur +1 +1 sur elle. Enfin, j'ai la cavalière du jaillisseur des sables pour 4 mana dans le noir, menace, une créature de 1, donc il fait 2 points de dégâts, 1 point de dégâts pour être détruite. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Quand cette créature arrive, elle endure 2. Endurer 2, c'est mettre 2 marqueurs +1 +1 sur la créature ou créer un jeton de créature de 2 blanche esprit. Donc si je mets un 2-2, elle va passer à 4-3. Enfin, j'ai la conservatrice de la création du soleil pour 4 mana dans le rouge. Une 3-3, donc il fait 3 points de dégâts, si 3 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que vous découvrez à nouveau pour la même valeur, cette capacité se déclenche une seule fois par tour. Allez, je garde ces cartes. Je suis prête à jouer. À moins de jouer. Je joue une plaine parce que l'as de l'escrime nécessite une pointe de mana blanc. Mon adversaire pose un marais, il invoque le ratifoïdien 1, contact mortel. Contact mortel, ça veut dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre le ratifoïdien, cette créature va mourir parce que le ratifoïdien a le contact mortel. Je pose un marais, je peux jouer l'as de l'escrime. Mon adversaire pose un deuxième marais, il invoque un deuxième ratifoïdien. À moi de jouer. Je joue un marais. Je peux jouer négociation agressive. Je vais regarder la main de mon adversaire et je vais exiler. Je mets un marqueur +1 +1 sur mon as de l'escrime, il devient une 2-2. Alors, lui, dans ses cartes, il a le familier de l'envoûteuse, une 2-3. Le zombie dévastateur, une 2-2. Donc j'exile sa 2-3. Elle part dans le néant, là c'est le néant, là c'est le cimetière. Je n'attaque pas. Mon adversaire pose un troisième marais, il invoque les zombies dévastateurs de 2. À moi de jouer, je pose un troisième marais. Je peux jouer la cavalière de jaillisseur des sables. Une 4-3. Ou shérif de passage protégé 0-0. Cette créature arrive à un marqueur +1 +1 sur elle. Donc un 1. Plus un marqueur +1 +1 supplémentaire pour chaque autre créature que vous contrôlez. Donc ça va être une 2-2. Moi je vais jouer ma 2-1. Il va passer à 4-3. Est-ce que j'attaque avec mon as de l'escrime? Allez, j'attaque avec mon as de l'escrime, je vais voir ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer, il bloque. Je vais mettre ça à 2-2 en premier. Il bloque. Voilà, comme il a le contact mortel, ma créature est morte, mais il n'a plus qu'une seule créature sur le champ de bataille. Il invoque à nouveau des zombies dévastateurs de 2. Il attaque avec ça 1, je ne bloque pas, je ne veux pas détruire ma créature. 19 à 20. Je pose une forêt. Ah, j'aurais dû poser une montagne. Bon, je joue le shérif de passage protégé.
c'est une 2-2. À moi de jouer, son ratifoïdien est engagé, donc il ne peut pas défendre avec le ratifoïdien, il peut défendre avec le zombie dévastateur. Auquel cas je détruis sa créature parce que je lui fais 4 points de dégâts, il a 2 en endurance, 2-4 réellement 2 jaunes. Il meurt. J'ai 3 en endurance, il a 2 en force, 3 moins de dégâts, je survis. Donc j'attaque. Il ne bloque pas, 16 à 19. Pose une 5ème marée, donc il doit avoir un deck monocouleur. Noir. Je ne bloque pas. Mon adversaire détruit ma créature. Il attaque 16 partout. À moi, je pose une montagne. Je peux jouer la conservatrice de la création du soleil, une 3-3. À chaque fois que vous découvrez à nouveau pour la même valeur cette capacité de se déclencher une seule fois par tour. J'ai le porteur de gloire, une 2-1. Pendant votre tour, cette créature a l'initiative. Et pour 5 mana dans un blanc, les créatures que vous contrôlez gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Allez, joue ça. Je peux jouer la conservatrice de la création du soleil. J'attaque avec ma 4-3. Je fais 4 points de dégâts, 12 à 16. Gagne les jouets. Mon adversaire pose un 6ème Harry, il a 6 points de mana, il peut invoquer une créature avec 6 points de mana de l'invocation. Il ne le fait pas. J'ai une montagne. Je vais attaquer avec ma 2-1. Allez, j'active sa capacité, mes créatures gagnent plus en plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et j'attaque avec tout. Donc j'attaque avec ma 3-2. J'attaque avec ma 3-2. Et ma 4-4. On va voir s'il bloque. Il devrait bloquer une de mes créatures avec son ratifoïdien. Non, il détruit ma 5-4. Il n'y a plus que 2 créatures sur le champ de bataille. Une 2-2, une 2-1. Mon adversaire attaque 14 à 9. J'invoque le paladine inspiratrice, une créature 3-3. Donc il fait 3 points de dégâts. Il fait 3 points de dégâts pour être détruite. Pendant votre tour, cette créature a l'initiative, donc elle inflige ses dégâts avant que l'adversaire n'inflige des dégâts. Et pendant votre tour, les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs plus 1 ont l'initiative. Je joue ça. J'attaque avec ma 2-1. 7 à 14. Voilà, ça repose en 8ème marée. Je pose en 4ème marée. Je vais activer la capacité de porteur de gloire. Mes créatures vont gagner plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et j'attaque avec tout. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque ma 4-4 avec sa 2. Sa 2 demeure. Il lui reste 4 points de vie, j'en ai 14. Je peux jouer les cendres dévorantes, exiler une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3 sur les 2. Il n'y a pas de créature sur le champ de bataille, donc je n'active pas cette carte. Ah, je n'ai pas activé la capacité de ma créature. Bon, j'attaque. Je lui fais 5 points de dégâts. Voilà, moi à 14. 10 minutes de jeu encore. Des victoires rapides et faciles. 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 3e. Et après, je vous laisse. Toujours contre Sparky. L'intelligence artificielle de Magic. Vous commencez. Alors, j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai le mécanicien audacieux pour 3 manas dans une blanche. Une créature 3-3, donc il fait 3 points de dégâts, si 3 points de dégâts pour être détruite. Et pour 4 mana dans un blanc, mettez un marqueur plus 1 sur une cible, monture ou créature. Pour 4 mana dans un blanc, j'ai le gardien du lac de perles.
une 4-5, tant que cette carte est la carte décide de bibliothèque, vous pouvez regarder à tout moment et vous pouvez la lancer. Elle a le vol. Donc pour 4 mana dans un bleu. Pour un mana noir, j'ai le coup de poignard, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Pour 4 mana dans 2 noirs, j'ai faire cuire une tourte, détruisez une créature ciblée, créer un jeton nourriture. Un jeton nourriture, quand on le sacrifie, ça permet de gagner 3 points de vie. Enfin, j'ai la fusée fusante pour 2 mana dans le rouge, elle a le flash. Le flash, donc elle peut être invoquée à chaque fois que je pourrais lancer un éphémère. Donc une créature 3-1, c'est un véhicule, donc il faut le piloter. Pilotage 1, engager n'importe quel nombre d'autres créatures que vous contrôlez dont la force totale est supérieure ou égale à 1. Ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Quand ce véhicule arrive, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+0, acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour. Bonjour à vous aussi. Et je commence. Je pose un marais. Je peux jouer le coup de poignard. Mon adversaire pose une plaine. Il invoque le chat du sanctuaire en 2. Je vais le détruire aussitôt avec ma 2, -2. Il fait -2/-2. Donc il passe à -0, il meurt. Je pose un deuxième marais. Je ne peux pas jouer mes cartes. Mon adversaire pose une deuxième plaine. Il invoque le gardien du reliquaire 2/2. Moi j'ai pioché le monte-bête vétérane. Une 3-4 au début de votre étape de fin, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Et pour 4 mana dans un vert et un blanc, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Enfin, j'ai le survivant vétéran pour un mana blanc. Une créature de 1. Au début de votre deuxième phase principale, si cette créature est engagée, exilez jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. Donc il y a au moins 3 cartes exilées par cette créature, elle gagne +3/+3 et la défense talismanique. Je ne peux pas jouer mes cartes. Donc je passe le tour. J'ai fait un pari là, j'ai pas de mana, donc j'ai fait le pari de jouer sans mana. Je peux faire la négociation impitoyable. Un adversaire ciblé exile une carte de sa main. Si ce sort a été lancé depuis un cimetière, piocher une carte. Donc mon adversaire va exiler une carte de sa main. Voilà, une créature en moins. Il pose une 4ème plaine, il invoque le prêtre sacré à 1. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 de cette créature. Une attaque qui fait 2 points de dégâts. Je pose un marais. Mon adversaire pose une 5ème plaine. Il invoque un gardien du reliquaire. Il attaque, il fait 3 points de dégâts, 13 à 20. Il a un deck monocouleur blanc. Je pose une île. Là, je peux jouer faire cuire une tourte. Je détruis une de ces créatures. Ou alors le gardien du lac de perles. Une 4-5 vol. Allez, je joue ça. Une 4-5 volante. Ça pose une 6ème plaine. Il attaque avec 4 créatures. Je bloque une de ces 2/2. Avec ma 4-5, je prends 3 points de dégâts. 10 à 20. Il booste sa créature. Il continue à booster sa créature. Il détruit ma créature. 10 à 20. À moi de jouer. Il n'a pas de créature dans sa main, donc je ne fais pas la négociation impitoyable. Je vais faire cuire une tourte. Je vais détruire un de ces gardiens du reliquaire. Je vais gagner un jeton de nourriture et pour 2 mana, sacrifier ce jeton, vous gagnez 3 points de vie. Mon adversaire pose une 7ème plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Il fait 2 points de dégâts, 7 à 20. Je sacrifie ma nourriture. Je gagne 3 points de vie, 10 à 20. Mon adversaire invoque le briseur de l'inoxodon, une 3/2. Une attaque, 7 à 20. Je me bats. Je joue la négociation impitoyable. Ah mais ça sert à rien parce qu'il n'a pas de carte dans sa main, donc j'ai joué pour rien. Il attaque. Il fait très mal, 1 point de vie à 20. Je peux jouer le bouclier solaire à Raffine. Le mécanicien audacieux, une 3/3. Ou le survivant vétéran.
Je ne peux pas jouer de terrain. Là, j'ai joué ma 3-4, ça ne suffira pas. Exilé jusqu'à 2 cartes ciblées dans le cimetière unique. Exilé, ça veut dire anéantir les créatures. C'est-à-dire mettre les créatures dans le néant. Donc il a le champ du sanctuaire en 2. Il a l'avantage tactique. Voilà. Il exige ses 2 avantages tactiques. À lui de jouer, il pose une deuxième plaine. Il va m'attaquer. Je bloque sa 3-2 avec ma 3-4. Je viens de faire 3 points de dégâts, je vais mourir. Voilà, moins 2 à 20, une victoire nette et sans bavure pour mon adversaire. Bon, 3 parties jouées, 2 parties gagnées, c'est déjà pas mal. Allez, on fait une 4ème partie et puis je vous laisse. Et la 4ème et dernière partie, toujours contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai les archéologues Oltec pour 5 mana dans le blanc, une 4-4. Donc il fait 4 points de dégâts, qui cite 4 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, choisissez l'un, renvoyez une carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière dans votre main ou regardez 3. Regardez 3, c'est regarder les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez n'importe quel nombre d'entre elles au-dessous de votre bibliothèque et le reste au-dessus dans n'importe quel ordre. J'ai le somnophage cruel pour 2 manas dans le noir. La force et l'endurance du somnophage cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. J'ai le contact mortel pour 4 manas dans le noir. Donc détruisez une cible créature ou planeswalker ou renvoyez sur le champ de bataille engager une carte de créature zombie. Je n'ai pas de créature zombie. Et faire cuire une tour pour 4 manas dans 2 noirs. Détruisez une créature ciblée et créer un jeton nourriture. Je joue avec ça. C'est un jeu, alors n'oubliez pas de vous amuser. Bonjour, même si j'ai affaire à une machine. Bonjour. Je pioche la bête du désert. Il faut de la mana noire, je n'ai pas de mana noire. Je joue une plaine parce que j'ai des cartes, j'ai l'archéologue Toltec qui nécessite un point de mana blanc. Mon adversaire pose une deuxième plaine, il invoque le gardien du reliquaire de 2. À moi de jouer. J'ai posé une île. Je ne peux pas, je n'ai pas de mana noire. Je peux jouer. Je ne peux pas jouer. Complot, vous pouvez payer 2 points de mana dans un blanc, exiler cette créature, lancez-la comme un rituel pendant un autre tour sans payer son coup de mana. Bon, je fais suivant. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. J'ai pris un risque, j'ai pris une carte avec 3 terrains simplement. Mon adversaire pose une 3ème plaine, il invoque le chat du sanctuaire en 2. Promesse de la chevalière, il booste sa créature, son gardien du reliquaire de 2-2 à 4-4. Il me fait 4 points de dégâts, 16 à 20. À moi de jouer. Je peux jouer le shérif du passage protégé. Donc c'est ce que je joue. C'est une créature 1-1. Voilà, ça pose une 4ème plaine, il pacifie ma créature ne peut ni bloquer ni attaquer. Il m'inflige 5 points de dégâts, 11 à 20. Il faut des points de mana. Il faut des points de mana noirs. Je peux jouer la paladine Jumelan. Une 3-3, donc il fait 3 points de dégâts, ici 3 points de dégâts pour être détruite. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Donc vous avez au moins 25 points de vie, cette créature a la double initiative. J'invoque ça.
J'invoque cette carte. À mon adversaire, il pose une 5ème peine, il invoque un deck monocouleur blanc. Il invoque dans le Vercera 4-4, vol, vigilance. Vol. Donc vol, elle ne peut être bloquée que par une créature qui a le vol ou la portée. Et vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre au même tour. Donc il attaque avec sa 3-3, avec sa 4-4. Allez, je bloque ma 3-3, tant pis. J'espère gagner, mais j'espère que vous aussi. Sa créature meurt, sa créature survit. Je peux jouer le prêtre sacré. Allez, je joue le prêtre sacré, c'est une créature très faible, 1-1. Il faut de la mana noire là. À mon adversaire de jouer, il attaque. Il attaque avec tout. Je ne peux pas bloquer son ange Vercera parce qu'il a le vol et je n'ai pas le vol ou la portée, donc j'ai bloqué sa 4-4. Il va me faire 5 points de dégâts. 6 à 20. Je peux jouer les archéologues Totec, une 4-4, donc il fait 4 points de dégâts, qui sont 4 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, choisissez-la. Renvoyez une carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière dans votre main ou regard 3. Regard 3, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez n'importe quel nombre d'entre elles au-dessous de votre bibliothèque et le reste au-dessus dans n'importe quel ordre. Allez, je joue ça. Une créature moyennement forte. Donc je fais regard 3, je regarde mes 3 créatures, mes trois prochaines cartes. Je mets la forêt en dessous parce que j'ai pas besoin de mana vert. Allez, terminé. Mon adversaire pose un gardien du reliquaire de 2, il attaque avec tout. Je ne peux pas bloquer sa 4-4 parce qu'elle a le vol. Donc j'ai bloqué sa 4-4 avec ma 4-4, mais ma 4-4 vient de mourir. Il va me faire 5 points de dégâts. Il booste sa créature, elle passe à 6-6. 8-8. Il reste un point de vie, il en a 20. Je peux jouer le complot mortel, la dette du désert. Je vais détruire son ange de... Je vais détruire son ange de Serra. Qu'est-ce que je peux jouer? Je peux jouer le somnophage cruel. Une 4-4. Je ne peux pas le jouer parce que je n'ai mana noire est engagé. Je vais essayer quand même. Voilà, je n'ai pas assez, donc je termine le tour. Je n'ai plus de créatures actives sur le champ de bataille. Il pose un 6ème marée, il attaque avec tout, et là il me détruit. Voilà, moi si ça va, une victoire franche. Donc 4 parties, au moins 2 victoires. Bon, j'ai beaucoup de cartes noires, Allez, on va quitter le match. Je m'arrête là, 35 minutes de vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.